encore ce matin dans sa présence. C'est une joie, c'est un privilège encore de pouvoir partager ces moments avec vous. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui croit que Dieu va nous faire du bien ce matin? Alléluia. En ce culte spécifique, en ce culte spécial de Pâques, je vais brièvement parler un peu dans une généralité et ensuite switcher sur la notion de la Pâque. Parce que bien aimé, la Pâque a un impact. La vie chrétienne, la vie de l'homme, comme la vie chrétienne commence à la Pâque. La Pâque est le début de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la Pâque. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans la Pâque. Et vous allez voir dans la Bible, il y a deux types. Vous allez voir que la Pâque, quand on évoque dans la Bible, c'est le Pâque avec 100 S. Aujourd'hui, on voit dans le monde, on met Pâques, ça symbolise juste la fête en tant que telle. Mais la véritable Pâque, selon la Bible, dans la Bible, c'est écrit 100 S. Donc il y a une différence. Et le mot Pâque veut dire Pessa. Et ça veut dire délivrance, sortir de quelque chose. Et aujourd'hui, on a utilisé Pâques de façon commerciale. Lorsque vous voyez Pâques avec S, ce n'est pas le Pâques qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est Pâques sans S. On dit Jésus-Christ est notre Pâques. Amen. Alléluia. Amen. Et la Pâque, ce n'est pas la chasse aux œufs. La Pâque, ce n'est pas la chasse aux œufs. La Pâque, c'est au-delà de tout ça. Souvent, on veut prendre la religion pour pouvoir la mettre dans la vie chrétienne. Il faut faire le distinguo entre la religion et ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je répète que la Pâque, ce n'est pas la fête des œufs. Ce n'est pas une tradition. La Pâque est le début et le commencement de la vie chrétienne. Là où il n'y a pas de Pâque, il ne peut pas avoir la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour merveilleux que nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour spécifique. Mais pour parler de la Pâque, il y a une genèse. Beaucoup de personnes regardent juste à la Pâque. Mais pour qu'il y ait Pâque, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et je vais brièvement introduire et ensuite nous allons revenir sur la notion de la Pâque. Qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce que nous avons expérimenté véritablement à la Pâque? Alléluia! Je le dis souvent, Dieu a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. » Dieu a donné le mandat à l'homme de dominer, d'exercer sa domination sur les oiseaux, sur les poissons de la mer et sur les animaux de la terre. Dieu lui a donné un territoire sur lequel régner. Et Dieu l'a positionné dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, l'homme était le roi. Il était le prolongement de Dieu sur la terre. Il était censé gouverner, il était censé manifester la gloire de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Et Dieu, dans ce jardin, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Et Dieu va dire à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas parlé de mort physique, mais il a parlé de mort spirituelle. Parce que souvenez-vous que l'homme a été façonné. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Lorsque, dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il parlait de l'homme ici, il parlait de l'homme et la femme. Je vous ai dit, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, le genre féminin et masculin n'existe pas. L'esprit est un. L'esprit est désigné comme un seul. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, cela incluait la femme et l'homme. Maintenant, la manifestation de l'homme et de la manifestation de la femme, c'était différent. Mais nous sommes faits de la même matière. Nous sommes originaires d'une même source. Alléluia. Et l'homme a été manifesté. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme portait la nature. L'homme était la gloire de Dieu. L'homme portait la capacité de Dieu en lui. C'est pour cela que Dieu pouvait emmener les animaux afin que l'homme puisse les nommer. Donc l'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme était en symbiose avec Dieu. L'homme jouissait des bénédictions de Dieu. L'homme n'était ni malade, l'homme n'était ni pauvre, l'homme n'était ni limité. L'homme vivait de la présence, de la glorieuse présence de Dieu. Le Dieu venait constamment échanger avec l'homme. Dieu venait dialoguer. Dieu venait communier avec l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour communier avec lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse se partager ses biens avec lui. Et c'était ça le plan originel de Dieu. Mais lorsque le mal est entré, le Seigneur a dit à Adam,
Le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Cela veut dire que le jour que tu mangeras de ce fruit, il y aura une séparation entre toi et moi. L'esprit qui lui permettait d'être en contact avec Dieu, cet esprit-là, plus tard, va mourir. Et cet esprit-là va faire en sorte qu'il y ait une séparation avec Dieu. L'homme qui se retrouvait dans la présence de Dieu, l'homme va commencer à s'éloigner de Dieu. La preuve en est la première des choses, lorsque l'homme et la femme ont mangé le fruit, lorsque Dieu est venu le soir, Dieu a dit, Dieu a appelé Adam. Adam s'est caché. Il a dit que je me suis caché parce que je suis nu. Et le Seigneur lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que le péché fait en sorte que nous nous cachons de la face de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que naturellement, quand tu commets un péché, naturellement, l'ennemi t'empêche. Il ne veut pas que tu puisses t'approcher de Dieu. Il dit que tu es trop impur, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Lorsqu'ils ont mangé, il y a une séparation. Pas une séparation physique, mais une séparation spirituelle. Il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est là maintenant le mal est entré dans le monde. Les animaux qui ne mangeaient pas les gens, les animaux qui obéissaient à l'homme, ont commencé à manger l'homme. La maladie qui n'existait pas, la maladie a commencé à se manifester. La maladie que vous voyez est une œuvre des ténèbres. La maladie que vous voyez est une conséquence du péché. Le péché est entré dans le monde par une seule personne. Lorsque nous lisons dans Romains 5, verset 12, la Bible dit que le péché est entré par un seul homme. Et tout le monde a péché. Le péché est entré dans le monde. Et vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire que je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, je vais parler de deux choses. Il y a les œuvres du diable et il y a les œuvres de la chair. Les œuvres du diable, c'est tout ce qui est maladie, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Maintenant, la deuxième chose, on appelle ça les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Vous voyez, la jalousie, malgré que tu es né de nouveau, souvent tu ressens de la jalousie, tu ressens de la colère. Ça, c'est la chair. Et nous avons hérité cela suite au péché. Dans la chair, il y a tous ces gens. Lorsque vous regardez dans Galates 5, verset 22, on parle des œuvres de la chair. On parle également des œuvres de l'esprit. Donc, la vie du diable, c'est les œuvres du diable. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors que le mal est entré dans le monde, il fallait que le mal soit extirpé. Il fallait que le mal soit décimé. Mais si on prenait Dieu lui-même dans la sphère de l'esprit pour venir sauver l'homme, c'était impossible. Souvenez-vous que sur la terre, pour que tu puisses vivre, il faut un corps. Un esprit n'a pas le droit de vivre sur la terre. Pour vivre sur la terre, on a besoin d'avoir un corps. Et c'est l'homme qui est tombé. Pour que le péché soit extirpé, il faut qu'un homme puisse mourir à la place de l'homme. Je veux qu'on lise rapidement Romains 5, verset 12. Pour que nous puissions mieux comprendre. Je suis en train d'introduire pour switcher à la Pâque. Parce que beaucoup de personnes se focalisent sur la Pâque, mais sauf que pour venir à la Pâque, il y a un cheminement, il y a un parcours. Si vous ne comprenez pas le parcours, vous ne pourrez pas célébrer de façon efficace la Pâque. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Cela veut dire quoi? Le jour que Adam a péché, toute la race humaine a péché. Toute la race humaine a péché. Lorsque Adam est tombé, c'est tout le monde qui est tombé. Le péché est entré par une seule personne et la mort a frappé tout le monde. Donc pour que le péché soit ôté, il faut un substitut. Il faut quelque chose pour compenser la mort. Et la Bible dit, dans Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Là où il y a le péché, la mort doit s'en suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Là où il y a le péché, il y a la mort. Et souvenez-vous, on dit qu'à part la mort, vient quoi? Le jugement. Donc le plan de l'homme, le plan de Dieu initialement, c'est pas que l'homme puisse vivre, puisse mourir. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans le temps. L'homme, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu créait l'homme, c'est pour que l'homme puisse vivre éternellement. Mais c'est le péché qui a raccourci la vie terrestre de l'homme. Mais la vie spirituelle de l'homme continue. Maintenant,
elle continue dans quel sens? Dans l'éternité avec Dieu ou séparée de Dieu? C'est pourquoi l'homme est un être éternel. La mort physique ne s'arrête pas sur terre. Lorsque quelqu'un meurt physiquement, la personne va continuer de vivre. Maintenant, la question qui se pose, elle vivra dans l'éternité avec Dieu ou elle vivra séparée de Dieu? Alléluia! Je suis en train de poser les fondements pour que nous puissions comprendre véritablement c'est quoi la Pâque. Parce que si je viens tout de suite vous expliquer la Pâque sans pour autant vous amener à décortiquer, sans pour autant vous présenter les vérités bibliques qui nous amènent à la Pâque. Maintenant, pour que le péché soit expié, il faut un agneau. Il faut un substitut. Et c'est pourquoi, dans le livre de Hébreux, il dit, tu n'as pas regardé, il dit que tu m'as formé un corps afin que je puisse venir dans le rouleau dont il est écrit de moi. Il fallait qu'un animal soit crucifié pour que nous puissions être délivrés du péché. Mais pour que nous soyons délivrés du péché, il fallait qu'un sang pur puisse couler. Vu que nous sommes descendants d'Adam et Ève, nous sommes nés avec le péché. C'est pourquoi on n'apprend pas le mensonge aux enfants. On n'apprend pas le vol aux enfants dès le jeune âge. Il y a des choses qu'on ne leur apprend pas parce que cela vient de leur nature. C'est pourquoi dans cette nature, on ne peut pas hériter la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre. Pour que son sacrifice soit efficace, il fallait qu'il puisse prendre la forme humaine pour venir sur la terre. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Pour que le salut soit efficace, il fallait qu'il puisse prendre la forme d'un homme pour venir sur la terre. Mais s'il prenait la forme d'un homme pour venir sur la terre, en passant par un homme et une femme, son sacrifice n'allait pas être efficace. Pourquoi? Tout homme qui naît d'un homme et d'une femme est né pécheur. Pour que le sacrifice ultime soit efficace, il faut qu'un sang pur soit versé. Et c'est pourquoi, dans le livre de Luc, Marie a été choisie à cette époque-là. Marie, à cette époque, n'était pas la seule vierge. Mais Dieu a déversé sa miséricorde sur Marie. Et l'Esprit est venu, l'ange est venu lui dire que tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous les péchés. Alléluia. Et maintenant, elle va lui poser la question, comment cela se fera-t-il? L'ange va lui dire, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il te donnera la capacité de pouvoir concevoir. Vous savez que scientifiquement parlant, le sang d'un enfant vient de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi si Joseph avait une relation sexuelle avec Marie pour donner naissance à Jésus, Jésus allait naître pécheur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus a été conçu dans le sein de Marie. Il a été conçu dans le sein de Marie. Et lorsqu'il est né sans péché. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans Jean 1, vous allez voir Jean-Baptiste, il va voir Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché doit être ôté du monde. Mais pas le péché doit être ôté, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut un sang pur, il faut un sang parfait. Celui qui n'a point connu de péché. Jésus est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Pour que quelqu'un puisse te sauver efficacement, pour que la personne puisse s'identifier à toi. Vous ne pouvez pas comprendre certaines personnes tant que vous n'êtes pas passé par certaines situations. Quelqu'un qui a perdu son mari est capable de pouvoir consoler une personne qui vient de perdre son mari. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas vécu. Pour que Jésus puisse nous sauver efficacement, il fallait qu'il puisse prendre la forme d'un homme pour venir sur la terre. Et c'est pourquoi dans Jean 1, on dit que dans verset 14, la parole a été incarnée. On parle de l'incarnation. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre. Mais souvenez-vous, dans Romains 3, verset 23, on dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. On est d'accord? Lorsqu'il y a le péché, la mort doit être obligatoire. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, Jésus va prendre la forme d'un être humain. Il va venir sur la terre. Et la Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il a vécu avec tout le monde. Mais dans l'ultime but de pouvoir mourir pour nous, afin que nous puissions être délivrés. Est-ce jusqu'à là, vous comprenez l'évangile? Là, je suis en train de vous annoncer l'évangile de façon simple, que tout le monde puisse comprendre, avant de pouvoir passer à autre chose pour parler de la Pâque. Parce que si tu ne comprends pas ce cheminement, tu ne pourras pas prendre conscience de ce que c'est que la Pâque. Parce que lorsque nous célébrons la Pâque, c'est tellement puissant.
Alléluia. Donc Jésus-Christ va prendre la forme d'un homme. Il va venir sur la terre. Et la Bible dit qu'il va être tenté en toutes choses sans commettre le péché. Vous savez que vous savez que c'est seul Dieu qui ne pêche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Tout homme sur la terre pêche. Jésus n'a jamais connu de péché. Tous les prophètes des religions, de toutes les religions ont péché. Jésus est la seule personne qui n'a point connu de péché. Alors que vous savez que c'est Dieu seul qui ne pêche pas. C'est pourquoi son sacrifice devait être capable de nous délivrer. Maintenant, il va à la croix. Maintenant, à la croix, il y a quelque chose de puissant qui va s'établir. Souvenez-vous, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Jésus est venu prendre quoi? Notre péché. Donc, qu'est-ce qui doit se produire? Jésus doit subir la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu prends mon péché, tu dois mourir à ma place. Et Jésus-Christ est allé à la croix. Et sur le bois de la croix, Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité. Cela veut dire qu'il a porté nos infirmités, il a porté nos souffrances, il a porté nos manquements, il a porté toutes les maladies, tout ce que nous pouvons imaginer, il a porté en son corps. Et c'est la première fois où le regard du Père s'est détourné de lui. Vous allez voir plus tard, il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La seule fois où il était éloigné de Dieu, où la communion s'était brisée, c'est lorsqu'il était à la croix. Parce qu'à la croix, il a porté le péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est allé à la croix. Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité. Tout ce qui devait parler tout ce qui devait nous détruire, tout ce qui était un objet de destruction sur nous, Jésus l'a porté à la croix. Et c'est pourquoi, lorsqu'il mourait, il va dire, tout est accompli. Vous voyez, il y a deux choses. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons le péché et nous voyons la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. À la croix, Jésus a résolu le problème du péché. Quand il est mort à la croix, il a dit premièrement, c'est la première phase de l'œuvre. La première phase, il a porté le péché. Et il a dit, tout est accompli parce que le péché est expié. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, pour que le péché soit expié, il fallait qu'on puisse prendre un animal, qu'on puisse imposer les mains à l'animal pour transférer ses péchés. Et lorsqu'on immolait l'animal, le péché était couvert. Le péché était pardonné de façon momentanée. Mais Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, il est la représentation tangible et véridique de ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ est venu dans le tabernacle, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des animaux, mais il est venu avec son propre sang. Amen. Jésus est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais cela ne s'arrête pas seulement à la croix. Nous allons prendre d'abord, Hébreux 9. Hébreux 9. C'est un peu technique aujourd'hui, mais je veux que tu puisses comprendre véritablement cela. Hébreux 9. On va lire à partir du verset 22. La Bible dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tant que le sang n'est pas versé, on a vu ça à la veille, tant qu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dans l'Ancien Testament, pour que les gens soient pardonnés, il fallait sacrifier un animal. Mais Jésus, au verset 24, au verset 22, et presque tout d'après verset 23, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant devant vous, devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire et du sang étranger. Dans l'Ancien Testament, ton péché, le souvenir de ton péché était renouvelé chaque année. Ça veut dire que chaque année, tu devais faire
Toujours les mêmes sacrifices. Vous allez voir même dans le culte musulman, chaque année, ils font des rituels pour essayer de pardonner les péchés. C'était ça dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va dire maintenant au verset 26, il dit, il aurait fallu souffrir plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le sacrifice qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était chaque année. Mais Jésus-Christ est venu en une seule chose. Il a aboli le sacrifice. Il a aboli le péché une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice faisait en sorte pour couvrir les péchés. Mais le péché ne pouvait pas être ôté. Il y a une différence entre couvrir et ôter. Dans le Nouveau Testament, en la personne de Jésus, le péché est ôté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne fait pas seulement que pardonner le péché, il ôte le péché. Dans l'Ancien Testament, on pouvait couvrir le péché, mais non, il n'avait pas la possibilité d'ôter le péché. C'est Jésus-Christ en sa personne, lorsqu'il est venu, on dit, voici l'agneau de Dieu qui fait qui ôte le péché. Jésus pardonne, mais il ôte le péché. Et lorsqu'il pardonne, son sang a coulé une seule fois. Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de sacrifice pour être pardonnés. On n'a plus besoin d'aller sacrifier les animaux pour être pardonné. Si quelqu'un te montre ce rituel, cela ne vient pas de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, son sang a coulé, nous avons été pardonnés. Alléluia. Au verset 27 et au verset 26, il a dit, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. On parle de sa seconde venue. Mais il a dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et c'est pourquoi tout homme qui est sur terre, suite au péché, un jour, nous allons mourir. Un jour, le corps ira à la terre. Tout le monde, un jour, mourra. La mort est une conséquence du péché. Jésus-Christ s'est identifié à nous sur tous les plans. Il est mort à la croix, il a porté nos péchés. Maintenant, il y a un deuxième mystère qui va entrer en cours de jeu. On parle de l'ensevelissement. Jésus-Christ a été enseveli comme nous. Deux choses. À la croix, il a dit tout est accompli par rapport au péché. Le péché a été expié à la croix. Il a dit tout est accompli. Ça, c'est la première phase. Il y a deux choses. Nous allons voir deux choses. On parle de tout est accompli. Il y a deux choses. Accompli, on parle de l'œuvre achevée. Lorsqu'on parle de l'œuvre achevée, c'est la globalité, c'est la finalité. Le premier point, c'était juste expier le péché. Il est allé à la terre. Il allait s'identifier. Il est mort. Il a été enseveli. Mais si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, tout ce qu'il avait fait au départ était nul. C'est pourquoi on parle de l'œuvre achevée. Tant que Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien aimé, notre foi ne serait pas véritable. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien aimé, c'était fini pour toi et moi. Alléluia. Lorsque nous comprenons cela, nous allons célébrer la Pâque avec une conscience profonde de ce que Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite, il ne ressuscite plus avec l'ancien corps. Il ressuscite avec un corps glorifié. Le corps glorifié, il pouvait être partout. Il pouvait passer dans les murs. Lorsque Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais quand il est ressuscité, il pouvait disparaître. Il pouvait apparaître. Il pouvait aller partout. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu le corps glorifié. Et la Bible dit que c'est ce corps que nous allons avoir. Donc lorsque tu lis dans 1 Corinthiens 15, on parle du corps glorifié que nous allons avoir à la résurrection. Alléluia. Maintenant, Jésus va en terre. Il est mort au péché. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est allé dans le tombeau avec les péchés. Et maintenant, il est ressuscité. Et, bien aimé, lorsqu'on parle de la résurrection, on ne peut pas parler de résurrection sans mort. Vous êtes d'accord avec moi? Pour dire que quelqu'un est ressuscité, il faut que la mort soit constatée. Tant que la mort n'est pas constatée, on ne peut pas parler de la résurrection. Vous voyez, Jésus est venu, il a pris la forme d'un être humain. Souvenez-vous, le verset que j'ai mis à votre appréciation, Romains 3, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes d'accord avec moi?
comme Jésus a porté nos péchés, il fallait quoi? Il fallait qu'il puisse mourir. Et lorsque Jésus-Christ est mort, maintenant le processus de la résurrection doit maintenant être enclenché. Parce que la Bible dit qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Jésus-Christ a non seulement vaincu le péché, mais il a vaincu la mort. On dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ. Jésus a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Et lorsque nous célébrons Jésus, nous célébrons un grand Dieu. Aucune religion sur la terre n'a vaincu la mort. Montrez-moi un seul religieux qui a vaincu la mort. Aucune religion, aucune pratique dans ce monde n'a vaincu la mort. Seul Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi il est digne d'être adoré. Montrez-moi une personne à qui nous devons donner adoration si c'est même que Jésus. Personne, aucun religieux ne peut attester de la résurrection. Dans la Bible, Lazare est ressuscité. Les gens, dans l'époque biblique, dans l'Ancien Testament, les gens sont ressuscités. Mais après, les gens sont morts encore, à nouveau. Le même Lazare qui a été ressuscité, après, il est mort. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite, c'est en nouveauté de vie. Et la vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie que Jésus-Christ a. Et lorsque nous célébrons Pâques, nous célébrons la nouvelle vie. Lorsque nous célébrons Pâques, nous célébrons la délivrance. Lorsque nous célébrons Pâques, nous sommes en train de voir que nous sommes en train de vivre une nouvelle vie. La Pâques, ce n'est pas le manger. La Pâques, ce ne sont pas les chocolats, mais c'est une vérité éternelle. Et c'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pâques, nous devons comprendre l'essence de la Pâques. Bien aimé, si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne pourras pas bien célébrer la Pâques. Et la Pâques que vous voyez, ce n'est pas seulement une fois dans l'année. Je le répète, la Pâques, ce n'est pas une fois dans l'année. Jésus est notre Pâques. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Jésus est notre Pâques. On peut lire. 1 Corinthiens 5, verset 17. En Corinthiens 15, verset 17. 1 Corinthiens 15, verset 17. Non, c'est pas ça, c'est pas le verset. Christ est notre Pâques, c'est 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, Christ, car Christ est quoi? A été immolé. Alléluia. On dit Christ est notre Pâque. Vous voyez ici le Pâque, c'est sans S. Alors que souvent on parle de la Pâque, on met S à la fin. C'est ce que le monde dit. Mais selon la Bible, c'est le Pâque sans S. Qui veut dire, dans le mot hébreu, qui veut dire Pessa. Sorti de la captivité. Sortir de la captivité, nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il nous a délivrés de la puissance du mal. Lorsque nous avons cru en Jésus, nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel et nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous avons été identifiés à lui et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, nous sommes là délivrés de la puissance du mal. Alléluia. Donc vous voyez avec moi que la Pâque, ce n'est pas une fois dans l'année. Jésus est notre Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? C'est le fait de manger. Il dit de tuer un animal. De tuer un animal. Nous allons voir tout à l'heure dans le livre de Exode. Il va dire de tuer un animal. De verser le sang. Mais, souvenez-vous, le repas du Seigneur, c'est quoi? À chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Donc nous célébrons la Pâque tout le temps. On n'a pas besoin de chaque année. Vous êtes d'accord avec moi? La Pâque, ce n'est pas chaque année. Jésus est notre Pâque. Continuellement, nous vivons la Pâque. C'est des religieux qui attendent à la Pâque. Nous vivons la Pâque tous les jours. On dit Jésus est notre Pâque. Jésus-Christ n'est pas un calendrier, mais Jésus-Christ est notre Pâque à nous. Alléluia. Nous voyons bien dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Jésus-Christ est notre Pâque. Maintenant, j'ai posé les fondements. Maintenant, nous allons définir c'est quoi la Pâque. Vous savez que la Pâque fait partie des 3 fêtes que Dieu a données
à Moïse dans l'Ancien Testament. On parle de la Pentecôte, on parle des fêtes de tabernacle et on parle également de la Pâque. Ça fait partie des 3 fêtes que Dieu a données à Moïse. Maintenant, la Pâque va être introduite par quelque chose. À travers la Pâque, il faut tuer un animal. Lorsqu'on parle de Pâques, on parle des fusions de sang. Là où il n'y a pas d'effusion de sang, il ne peut pas parler de Pâques. Allons dans Exode 12. Exode 12. Exode 12. Nous allons lire, vraiment prêtez attention à ce que je lis la parole, je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce serait pour vous le premier des mois. Vous voyez que la Pâque, c'est le premier mois des chrétiens. Ça veut dire que l'agenda spirituel commence à la Pâque. Vous avez vu que lorsque nous avons, béni soit Dieu pour cette veillée de prière, nous avons commencé la veillée de prière sur un agenda stratégique. C'est le début du mois des croyants. La vie, l'année pour les chrétiens, pour les croyants commence à la Pâque. Dieu va dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites que le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est un agneau quoi? Sans défaut. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez ici, déjà, c'était une préfiguration de la manifestation de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On précise, on ne prend pas n'importe quel agneau. On parle d'un agneau sans tache, sans défaut. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée l'immolera entre 2 soirs. On prendra son sang, on le mettra sur les linteaux, on le mettra sur les poteaux et sur les linteaux des portes, où l'on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie. On la mangera avec des pains sans levain. Vous voyez, c'est ce que nous prenons avec la Sainte Seine. Vous êtes d'accord avec moi? On parle du pain sans le levain. Vous êtes d'accord avec moi? On asperge le sang et on dit de manger avec le pain sans le levain. Ça, c'est l'initiation de la Sainte Seine. Lorsque nous lisons la Bible, bien aimé, nous devons avoir les yeux de l'esprit pour pouvoir capter les vérités. Tant que nous ne captons pas les vérités, nous ne pourrons pas célébrer la Pâque de façon efficace. Nous continuons. Il dit au verset 9, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il ne reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez saint vos souliers, vos pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la première fois où la Pâque a été instituée. Vous voyez ici encore, on parle de Pâque sans S. Il dit la Pâque a été instituée ici. Il dit cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés. Alléluia. Donc vous voyez ici, on parle de la Pâque. Donc la Pâque symbolise la délivrance. Alléluia. Le mot Pâque est traduit par l'hébreu Pessa, qui veut dire passer au-dessus ou épargner. Passer au-dessus ou épargner. Alléluia. Passer au-dessus ou épargner. Symbole de la délivrance. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre délivrance du péché. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous sommes en train de prendre le corps et le sang de Jésus,
nous sommes en train de communier, nous sommes en train de communier avec la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché. C'est pourquoi Jésus a dit qu'à chaque fois que vous allez prendre de ce repas, vous annoncez ma mort. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous sommes en train de communier, nous sommes en train d'expérimenter la délivrance. Nous sommes en train d'expérimenter la Pâque. Cela veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas juste un rituel. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de communier la Pâque avec la Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Vous êtes d'accord avec moi? La Pâque, c'est le symbole de la délivrance. Lorsque nous regardons la Pâque, ce n'est pas juste beaucoup de gens célèbrent la Pâque, alors que la Pâque commence par le fait d'accepter Jésus. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu peux célébrer comme une fête commerciale, mais tu ne peux pas jouir des bénéfices de la Pâque. Les bénéfices de la Pâque, c'est lorsqu'on comprend véritablement Jésus-Christ est notre Pâque. Lorsque à chaque fois que nous nous tenons, nous sommes en train de prendre le corps et le sang de Jésus, nous sommes en train de proclamer la Pâque. En réalité, nous les chrétiens, on fait la Pâque tout le temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le mystère qui est derrière la Pâque? Le Seigneur Jésus introduit la notion de Pâque dans le livre de Exode. Et l'ange de la destruction, ça veut dire que lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous sommes épargnés. Nous sommes délivrés de toute forme de maladie. Nous sommes délivrés de toute forme d'oppression. Cela veut dire que, bien aimé, le repas du Seigneur fait toute la différence. Je me rappelle à l'époque où j'étais dans mon ancienne église, un jour, une dame était venue me voir pour que je puisse prier pour elle. Parce qu'elle avait un cancer du foie ou de l'œsophage, je crois. Elle est venue me voir pour prier. Mais le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de prendre le repas du Seigneur tous les jours et de prier avec. Quelque temps après, elle est venue, elle a dit, le cancer a disparu. Vous voyez, lorsque vous prenez le corps et le sang, vous prenez la vie de Dieu, vous prenez la délivrance. C'est-à-dire que tout organe qui est défectueux reprend vie. Parce que quand vous prenez le corps et le sang de Jésus, ce n'est plus votre sang qui opère, c'est le sang de Jésus qui opère en vous. Amen. La maladie est neutralisée. Toute infirmité est neutralisée. Pourquoi? Parce que c'est la vie divine. Lorsque vous comprenez véritablement, il m'est arrivé, j'avais des problèmes dans le corps, j'avais des trucs, mais quand je prenais la Sainte Seine comme un médicament, je me mets, je dis, si tu n'as jamais été malade, moi je prends le corps et le sang de quelqu'un qui n'a jamais été malade. Je reçois la vie qui se trouve dans ce corps. Je déclare que je suis en bonne santé parce que son corps a été brisé. Et lorsque je communie avec ce corps, je suis en train de communier avec la vie divine. Amen. Je ne dis pas de ne pas prendre les médicaments, prenez les médicaments. Mais n'oubliez pas de dresser la table du Seigneur. C'est devant la table du Seigneur nous avons la victoire. Vous voyez, la Pâque c'est la délivrance. Nous avons la délivrance par le moyen du sang. Nous avons parlé vendredi, nous avons parlé de la notion du sang. Vous voyez ici, à la Pâque, on parle de sacrifier un animal. On parle de verser le sang. Parce que derrière le sang versé, il y a la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, je vais mettre à votre appréciation un mystère profond. Je vous pose la question. Le péché est entré dans le monde comment? Par quelle action? Désobéissance. Mais par désobéissance, ok. Mais quel acte qui a fait en sorte que par quel acte on a prononcé la désobéissance? Par quel acte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? C'est le terme que je veux entendre. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé. On n'a pas précisé si c'était une pomme ou pas. Mais on dit, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a quoi? Parlez un peu plus fort. Il a fait quoi? Manger. Donc le péché est entré par quoi? Par le fait de manger. Vous êtes d'accord avec moi? Et la vie est entrée par quoi? Par le manger. Dans le livre de Jean 6, la Bible dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Et le mot manger ici, en grec, ça veut dire trop gros. Trop gros, ça veut dire croquer. Cela veut dire que le jour, l'homme est tombé par le fait de manger. Mais l'homme est relevé par le fait de manger également. Amen. Lorsque tu manges le corps et le sang, la vie est manifestée. Amen. Lorsque vous comprenez ce mystère, vous n'allez plus prendre la Sainte Seine à la légère. Lorsque vous regardez toutes ces choses, vous n'allez plus avoir peur. Parce que lorsque vous communiez avec le sang de Jésus est un autel qui part.
Alléluia. Vous voyez la notion de Pâques ici. L'ange de la destruction devait passer. Et là où il y a le sang, l'ange de la destruction passe au-dessus. Donc vous voyez, avec le sang, il y a la notion d'exemption. Ça veut dire que même si partout, les gens doivent être décimés, doivent être détruits, parce que vous êtes en communion avec Jésus, vous êtes préservés. Bien-aimés, la parole de Dieu marche. Ne regardez pas, je vous mets au défi, ne me présentez pas vos expériences, ne me présentez pas vos réalités. Vos réalités, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Rien ne peut changer. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Les gens se sont succédés sur la terre. Les gens sont morts. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Moi, j'ai décidé de croire en la parole de Dieu. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous sommes en train de communier avec le corps de Jésus, nous sommes en train de communier avec la vie. La vie que Adam devait prendre. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Lui, il a préféré l'arbre de la mort. Mais nous, lorsque nous prenons le corps de Jésus, nous sommes en train de communier avec la vie divine. Alléluia. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre délivrance. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés de toutes les puissances. Et vous allez voir que dans Exode 12, c'est à partir de là que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Lorsque le premier-né a été frappé, il y a eu délivrance. La Bible dit également quoi? Jésus-Christ est qui? Est le premier-né. Pour qu'il y ait délivrance, il faut que le premier-né soit frappé. Le premier-né, le fils, l'héritier de Pharaon, a été frappé par l'ange de la mort. À l'issue de cela, il a dit, sortez, je ne veux plus vous voir. Et le premier-né a été sacrifié pour toi et moi. Amen. Là où le premier, c'est pourquoi vous allez voir, dans le domaine mystique, pour faire les sacrifices, on demande toujours le premier-né. Et si vous regardez en Afrique ou partout ailleurs, il y a des combats sur les premiers-nés. Les premiers-nés, soit ils finissent voyous, ou il y a un combat sur les premiers-nés. Il y a une réclamation sur les premiers-nés. Parce que les premiers-nés sont une porte dans le monde des esprits. Moi, je priais beaucoup pour ma fille. Et je continue de prier pour elle. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, il y a une porte, il y a un mystère derrière les premiers-nés. Alléluia. On dit Jésus-Christ est le premier-né. Mais pour que Pharaon puisse baisser les bras pour libérer le peuple d'Israël, il fallait que son premier-né puisse mourir. Il fallait que son héritier puisse mourir. Et lorsqu'il est mort, le peuple d'Israël est sorti. Donc vous convenez avec moi que la Pâque, c'est la délivrance. La délivrance du péché. La délivrance de la limitation. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de déclarer notre victoire sur le péché. Nous sommes en train de déclarer notre victoire sur la mort. Alléluia. Et cela passe par la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Nous allons lire un autre verset, les amis. Nous allons lire un autre verset dans 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Corinthiens 11, verset 26. Ici, je vais mettre à votre appréciation. Il dit, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous sommes en train d'annoncer la Pâque. Donc, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est notre Pâque. À chaque fois que nous communions avec le corps et le sang, nous sommes en train d'établir la victoire de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Il y a une portée, il y a une puissance derrière. Et l'apôtre Paul pouvait dire également que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Mais Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit que nous marchons en nouveauté de vie. Lorsqu'il est ressuscité dans une nouvelle dimension. Alors que nous avons été identifiés en lui par le baptême, en sa mort, nous sommes ressuscités. Nous sommes en nouveauté de vie. Notre vie commence à la Pâque.
Alléluia. C'est pourquoi vous devez prendre conscience de la notion du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est une âme puissante. Vous allez voir dans le psaume 23, il va dire, David avait la révélation de la table du Seigneur. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table, c'est quoi? C'est la table de la Sainte Seine, la table du Seigneur. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu es immunisé contre tes ennemis. Vous avez vu que l'ange de la destruction n'a pas détruit le peuple d'Israël, mais l'ange de la destruction a détruit le peuple d'Égypte. Lorsque tu dresses la table du Seigneur, le monde spirituel ne te voit plus toi, mais voit Jésus. C'est pourquoi il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. Nous devenons un. Est-ce que Jésus-Christ pouvait être décimé par le diable? Non. Toi non plus, tu ne peux pas être décimé par le mal. Est-ce que Jésus-Christ était malade? Jésus-Christ n'était pas malade. Si je suis en lui, il est en moi. Mon corps doit fonctionner correctement. Amen. Je vous donne ces éléments pour que vous puissiez prendre conscience. Cela veut dire que ce n'est pas juste un rituel. C'est pourquoi vous devez discerner. Et en parallèle également, on ne prend pas la Sainte Seine si on a une vie immorale. On couche à gauche, on couche à droite. On vit une vie immorale, on prend la scène. Bien aimé, cela va tourner à ton malheur. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, il faut avoir une vie en règle pour prendre le corps et le sang de Jésus. À cause de cela, il y a des gens qui sont morts. À cause de cela, les gens ont eu des infirmités dans le corps. On ne peut pas venir prendre le corps et le sang de Jésus n'importe comment. Je vous pose la question, même dans le domaine occulte, si quelqu'un veut faire les choses occultes, on va te donner des rituels à faire. Mais si tu viens faire ça banalement, leur faux Dieu là vont te frapper. Tu ne peux pas utiliser un rituel spirituel pour t'amuser avec. Satan n'a pas de pitié. Regardez tous ceux qui ont touché à la magie. On leur a dit, ils ont pris par exemple, on dit à telle heure, tu dois adorer leur Dieu là. Tu dois faire des rituels, tu dois faire telle ou telle chose. Mais tu dois le faire de cette manière-là. Mais lorsque l'heure arrive, ils font la chose, mais d'une autre manière. Ils sont frappés. Ils meurent sur le champ. On ne peut pas prendre la Sainte Seine comme nous voulons. On ne peut pas être dans l'immoralité. On ne peut pas être dans l'adultère. On ne peut pas être dans la fausseté, dans le mensonge, dans la manipulation et venir prendre le corps et le sang de Jésus. Bien-aimé, si tu prends ça, la malédiction va tomber sur toi. Je ne dis pas qu'il ne va pas nous arriver de commettre des péchés. Il va nous arriver de commettre des péchés. Mais avant de venir là, on doit s'humilier, demander pardon. Pas tu viens prendre la Sainte Seine, mais dans ta pensée, tu as la pensée d'aller commettre le péché encore. Non, à venir avec un cœur repentant. De la même manière que le repas du Seigneur donne la vie, de la même manière ça peut donner la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le livre de 1 Corinthiens 11. Parce que les gens vivaient dans le désordre et les gens venaient prendre le corps et le sang de Jésus. Et cela créait des infirmités dans le corps. Alléluia! Qui a compris la notion de la Pâque ce matin? Alléluia! Lorsqu'on parle de Pâques, on parle de la délivrance. Nous sommes délivrés. Nous sommes ressuscités avec lui. Je vais finir avec le verset de Jean. À partir du verset 53. À partir du verset 1. Et 51 plutôt. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra quoi? Éternellement. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que nous prenons le corps, nous sommes en train de déclencher la vie éternelle en nous. Il dit il vivra éternellement. Il ne vivra pas demain, c'est aujourd'hui. La vie éternelle coule en nous. Nous sommes sur la terre et nous avons la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi les gens sont choqués quand on dit on a la vie éternelle. Ils se disent que nous n'allons pas mourir. C'est vrai que nous allons mourir. Mais en entendant, cette vie coule en nous. Lorsque notre corps sera fatigué, notre corps ira à la terre, mais notre esprit ira dans l'éternité. Alléluia. Il dit si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. Il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53. Jésus dit, en vérité, lorsque vous voyez dans la Bible qu'on parle en vérité, ça veut dire que c'est la Bible dit que
la vérité est établie sur 2 témoins. Lorsque vous voyez en vérité, cela veut dire que cette vérité, elle est immuable, elle est établie. Il dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Alléluia. Amen. On dit que celui qui ne mange pas son corps, qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie. La vie vient du corps et du sang de Jésus. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, j'ai vu des personnes qu'on a diagnostiquées, hormis cette personne, une autre personne qu'on a diagnostiqué le cancer, tout ça, mais le corps et le sang a donné la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas n'importe un repas banal, mais c'est la vie de Dieu que je prends. Amen. C'est la réalité de Dieu. Le sang qui n'a point connu de péché. C'est ce sang-là que je suis en train de prendre dans mon corps. Et Jésus n'a jamais été malade. Et moi aussi, je ne peux pas être malade. Alléluia. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Il n'a pas dit aura. On dit a à l'instant. Celui qui mange ma chair a la vie. Est-ce que j'ai inventé? Ou c'est écrit? C'est écrit, non? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Vous souvenez-vous que tout être humain, pour vivre sur la terre, a besoin de manger. Mais le corps a besoin de manger la nourriture physique. Mais notre esprit a besoin de la nourriture de l'esprit. Le corps et le sang fait partie du package de la nourriture de l'esprit, plus la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous mangez le corps et le sang de Dieu, la parole nous permet de mieux appréhender. La parole nous prépare à mieux manger le corps de Jésus. Parce que la parole te révèle qui il est. Là, je suis en train de vous enseigner, là, vous êtes en train de vous préparer à pouvoir communier avec Jésus. Nous sommes un avec lui. Parce qu'à travers le corps et le sang, comment on fait pour être en communion avec les autels démoniaques? C'est au travers des sacrifices. Lorsque tu bois le sacrifice d'un animal sur un autel donné, tu es en contact, tu es en lien direct avec cet esprit. Lorsque nous mangeons le corps et le sang de Jésus, nous sommes en lien direct avec lui. Alléluia. Alléluia. Il dit comme le Père. Il dit, celui qui mange, verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous n'allez pas voir quelque part dans la Bible où on donne cette précision-là. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. L'alliance est établie. Amen. Lorsque nous prenons le corps et le sang, nous sommes en train d'établir une alliance. Et lorsque tu établis une alliance, tout ce qui est à toi est à lui. Tout ce qui est à lui est à toi. La guérison est à toi. La faveur est à toi. Parce que tu es en communion avec le Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons nous préparer avec le frère JP. Mais je pose les décors par la parole de Dieu. Vous allez prendre la Sainte Seine, pas avec la manière de la prendre par habitude, mais avec la conscience. Déclare que ce matin, quelles que soient les infirmités de ta vie, alors qu'à la Pâque, nous avons été délivrés de toute maladie, de toute infirmité. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus que je prends. Et que tout diagnostic des médecins, tout ce que l'ennemi a déclaré est nul et sans effet. Parce que c'est la vie divine que je suis en train d'ingurgiter. C'est la vie du règne. C'est la vie de la gloire que je suis en train d'ingurgiter. Je veux que tu puisses te tenir debout ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Parce que tu es ma Pâque. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je déclare ma liberté. Je déclare ma délivrance par le sang. Je vis dans la gloire. Je suis ressuscité
avec Christ, je marche en nouveauté de vie. La mort n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Je suis un avec lui. Je proclame ma délivrance par le sang. Je déclare que je suis instoppable. Je déclare je suis exempté de toute forme de calamité. Je déclare que ma vie est préservée par le sang. Le sang de Jésus est mon partage. Est ma vie. La vie de Dieu est en moi. Je suis mort. Et je vis en Christ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est la vie. Recherche de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Une dernière fois, Christ est ma vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Je veux que quelques instants, tu puisses mettre tes défis devant toi et déclarer aujourd'hui ta délivrance par le sang. Tout ce qui s'était enraciné depuis des années devant toi. Le peuple d'Israël était captif pendant 400 ans, 430 ans je crois. Mais lorsque le sang a coulé, ils ont été délivrés immédiatement. Alors que nous commémorons le jour où le sang de l'alliance a coulé, nous sortons, quelle que soit la captivité de 20 ans, les maladies de 20 ans, les maladies de 35 ans, les maladies de 5 ans. Aujourd'hui, nous sortons de la captivité lorsque nous allons ingurgiter le corps et le sang de l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?